Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette interprétation de Jupiter en Cancer. Alors, quelques petites dates avant de commencer l'interprétation. Jupiter en Cancer va rentrer le 9 juin 2025, plus ou moins 19h, 19h30. Je n'ai pas noté la date exacte, mais voilà, dans ces eaux-là. Et il va rester un an, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2026. Alors, il va avoir aussi une période de rétrogradation. Qu'est-ce que c'est la rétrogradation? C'est la planète. Les planètes avancent de 0 jusqu'à 30 degrés du signe. Et puis, quand il y a des périodes de rétrogradation, ben justement, elles vont décliner, c'est-à-dire que Jupiter, le 12 novembre 2025, sera à 25 degrés du Cancer. Et puis, cette rétrogradation va se faire jusqu'au 12 mars. Et le 12 mars, Jupiter sera à 15 degrés du Cancer. Donc, on voit bien que dans le zodiaque, il recule. Donc, si vous avez soit le Soleil, soit la Lune, soit votre ascendant, soit une planète importante ou un aspect important autour du 15 et du 25 degrés Cancer, eh bien, vous serez impacté par cette rétrogradation. Alors, bien sûr, il faut connaître sa carte. Ou alors, il faut consulter un astrologue pour qu'il vous aiguille et vous dirige, vous guide un petit peu pendant cette période. Jupiter Cancer. Peut-être que vous entendez parler pas mal de ce Jupiter Cancer. Il fait couler pas mal d'encre, mais Jupiter, c'est normal, hein, c'est l'expansion, c'est l'expression aussi, c'est avoir envie de donner du sens à sa vie. Donc, c'est un petit peu normal si Jupiter, le dieu des dieux, quand même, hein, Zeus, c'est normal qu'il fasse parler de lui. Bien. Jupiter Cancer, quand j'ai monté la carte, il y a beaucoup de quinconces, il y a des carrés. C'est une carte qui n'est pas facile à l'heure pour laquelle Jupiter rentre en Cancer. Bizarrement, on a un ascendant Sagittaire. On a Jupiter, le maître du Sagittaire. On a un ascendant Sagittaire et on a la Lune, hein, ce jour-là, le 9 juin 2025, qui est aussi en Sagittaire. Ah, tiens, c'est quand même pas mal Sagittaire, tout ça. Donc, quand Jupiter rentre en Cancer, de ce que je perçois, alors bien évidemment, encore une fois, tout va dépendre de votre carte, hein. Il va y avoir les bons aspects et les moins bons aspects. Tous les signes et toutes les planètes sont parties ombre et lumière. Donc, revenez toujours, c'est votre point de base, le point d'ancrage, c'est votre carte individuelle, personnelle. Mais on va dire en général, quand Jupiter rentre en Cancer, il va y avoir comme un ascenseur émotionnel. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est le principe d'expansion. C'est la plus grosse planète de notre système solaire. C'est l'exagération, j'allais dire l'exagérateur, mais ça n'existe pas en français. Mais justement, hein, on voit bien comment on peut prendre des libertés avec Jupiter parce qu'il nous invite toujours à aller au-delà de ce que l'on connaît, aller au-delà de nos principes, aller au-delà de nos jugements. Alors, il est très dans le jugement, justement, hein, Jupiter, mais son défi, sa mission, c'est de nous pousser à nous ouvrir sur d'autres mondes. C'est la planète des voyages, c'est la planète de l'apprentissage, c'est la planète de la relation maître-élève, hein. Il y a un principe d'éducation dans Jupiter. Donc, quand Jupiter rentre en Cancer, on va peut-être avoir envie d'aller explorer ce monde émotionnel qui est en nous. Et notamment, peut-être, encore une fois, la relation à notre mère. Pourquoi? Parce que le cancer dans l'astrologie classique que je pratique, le cancer a été toujours associé à la mer parce que son régent, c'est-à-dire sa planète maîtresse, est la Lune. Et la Lune est le principe maternant par excellence. Donc Jupiter, bien évidemment, euh, quand il rentre en Cancer, il fait une association aussi, et pas des moindres, avec la planète Mercure qui vient, je dirais, un petit peu booster, qui vient accentuer le besoin de comprendre, le besoin de mettre du sens et peut-être même le besoin de mettre du sens sur nos émotions, sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, pourquoi vous ressentez certaines choses, pourquoi certaines situations, pourquoi certaines personnes vous déclenchent plus que d'autres. On est vraiment dans une atmosphère, dans un espace de compréhension et de mettre du sens. Alors, on sait bien que nos émotions, nous ne sommes pas nos émotions. Quand je suis en colère, je ne suis pas la colère, hein, c'est juste une expression de ce que je ressens à l'intérieur. Et c'est très intéressant puisque Jupiter, Mercure vont justement vous inviter à faire un voyage intérieur à travers vos émotions. Et peut-être même à travers
vos schémas relationnels, comment vous rentrez en relation. Il faut savoir que la Lune, le Cancer vont vraiment parler de notre relation à notre mère. Notre maman est la première personne que nous avons rencontrée et qui nous a appris à rentrer en relation. Notre mère nous nourrit. Elle nous nourrit avec son lait ou le lait en poudre, éventuellement. Enfin, elle nous nourrit, bien évidemment, au niveau de la matière, mais ça appartient plutôt au taureau. Et quand elle nous nourrit, elle ne fait pas que nous nourrir, puisqu'elle nous regarde, elle nous sourit, et donc on a aussi une nourriture émotionnelle et affective. Et ça appartient au cancer. Donc, ça va être intéressant de voir comment vous avez été nourri émotionnellement parce que de cette façon dont vous avez été nourri émotionnellement va dépendre la façon dont vous nourrissez les autres émotionnellement. Tout ça, ce sont des schémas qui sont en nous, des schémas très inconscients et la plupart du temps, comment nous avons été nourris, nous nourrissons les autres. Et surtout, nous nous attendons, comme c'est un schéma, eh bien, c'est des choses qui sont implantées depuis très longtemps, nous nous attendons à être nourris. Donc, ce Jupiter-Cancer, ce Jupiter-Mercure, j'ai presque envie de ne pas les dissocier. Ce Jupiter-Mercure-Cancer euh, nous montre effectivement eh bien, tout notre schéma relationnel. Euh, Jupiter n'est pas une planète rectiligne, il n'apporte pas de la stabilité, il y a plutôt toujours un aspect cyclotimique, hein. Donc c'est un petit peu la relation je t'aime moi non plus, n'est-ce pas? Je t'aime, je te hais, parce que justement Jupiter a aussi un principe, c'est un principe d'idéalisation. Donc, quand il rentre en cancer, il va nous amener à idéaliser nos émotions ou ce monde de l'émotion. Si nous rencontrons quelqu'un à cette période-là, pendant cette période-là, eh bien, il peut y avoir une forte idéalisation, mais qui dit idéalisation dit aussi désillusion. Et donc, on voit bien comment Jupiter, c'est hop, montagne russe, haut et bas, n'est-ce pas? Hein, je t'adore une journée, et puis le lendemain, non, je ne veux plus te voir, je te déteste. Et c'est assez difficile, c'est assez perturbant à vivre et ça peut nous amener beaucoup d'insécurité. Et justement, si pendant cette période vous vivez des insécurités, il faut que vous sachiez que ces insécurités-là sont reliées aux insécurités de votre enfance. Donc ça va être je pense, une période là pendant ces 1 an hein, où Jupiter va graviter dans le signe pardon, du cancer. Ça va être une période où vous pouvez mettre l'accent et observer comment ce monde relationnel qui est en vous se vit à l'intérieur de vous, se vit à l'extérieur de vous, pardon, se vit aussi, alors bien sûr à l'extérieur de vous et puis en communication avec les autres, hein, comment les autres interagissent avec vous. Il y a vraiment tout le mouvement là, hein, puisque Mercure amène toujours beaucoup de mouvements, il y a le mouvement relationnel et notamment émotionnel qui est mis en lumière. Donc, ce voyage intérieur, eh ben, vous avez 1 an pour le faire. La période de rétrogradation, bien évidemment, va venir amener encore plus de focus, puisque dans la période de rétrogradation, ce n'est pas que les planètes perdent de leur sens, mais au contraire, c'est qu'elles se focusent, elles deviennent condensées, concentrées. Donc, la période de rétrogradation va commencer le 12 novembre et elle va s'arrêter le 12 mars. C'est-à-dire, on a 4 mois de rétrogradation. C'est quand même pas mal, hein, c'est une grande période où justement, pendant cette période-là, il peut y avoir des intensités émotionnelles qui vous touchent. Néanmoins, si vous avez déjà ne serait-ce que la lune en cancer, hein, c'est-à-dire vous avez une lune en domicile, ou si vous êtes cancer ou ascendant cancer, c'est une période quand même qui peut être assez chamboulante, qui peut être assez insécurisante, qui va vous amener, encore une fois, dans un effet yo-yo. Parce que Jupiter n'est pas une planète calme, n'est pas une planète de stabilité, c'est une planète d'ouverture, d'aventure, et qui dit aventure, ben bien évidemment dit surprise. Donc, qu'est-ce que va réveiller Jupiter-Mercure au niveau du cancer? Eh bien, je vous l'ai dit, vos insécurités émotionnelles. Ça va réveiller votre sensibilité, ça peut même amener une forme d'exacerbation de l'hypersensibilité, comme une forme de susceptibilité, hein. Il ne faudra pas vous prendre avec les pincettes à ce moment-là. Ça peut réveiller vos manques, ça va réveiller vos blessures, bien évidemment. Il faut savoir que Jupiter, quand même, est un principe de jugement.
C'est une planète qui nous amène à voir un petit peu nos principes, là où on est rigide. Et quand il va rentrer donc dans le cancer, il va vous amener à regarder là où vous êtes un petit peu rigide dans vos émotions, comment vous réagissez un petit peu de façon exagérée, hein, puisque je l'ai dit, Jupiter amène une forme d'exagération, comment vous surréagissez des fois à certaines personnes. Et ça va être intéressant de se dire, ah mais cette personne-là, pourquoi est-ce qu'elle me fait réagir alors que l'autre personne à côté m'est complètement égale, je suis indifférent, hein. Et donc, on va voir qu'il y a des fils quand même invisibles au niveau de nos relations, et tout ça fait partie des schémas. Donc, le cancer, le défi, vous savez que moi je fonctionne en tant que défi, j'estime que les signes ne sont pas un acquis. Si vous êtes cancer, il est évident que vous allez vous retrouver dans les descriptifs du cancer qui disent que vous êtes quelqu'un d'aimant, quelqu'un de très attentionné, que vous êtes quelqu'un de sensible, quelqu'un de créatif, quelqu'un de nourricier. Ça, c'est vrai. Mais ça, c'est ce que vous faites à l'extérieur. Et quand vous êtes cancer, le défi du cancer, c'est que tout cet amour que vous donnez pour les autres, vous commencez à vous le redonner, à reconnaître aussi la valeur de vos émotions, à devenir la source d'amour et de vous abreuver vous-même à votre propre source d'amour en arrêtant d'attendre sur les autres pour qu'ils viennent abreuver, nourrir votre propre source d'amour. Il faut savoir que vous avez une source d'amour, vous le savez très bien, puisque vous savez très bien la déverser, l'offrir aux autres, et souvent vous ne prenez pas suffisamment soin de vous. Donc quand Jupiter arrive en cancer, il va venir réveiller un petit peu les manques, il va venir réveiller les blessures pour justement que vous preniez conscience que vous êtes votre propre source d'amour. Vous n'avez pas forcément besoin que l'autre vienne vous nourrir, vous avez juste besoin, coucou Ava, vous avez juste besoin d'apprendre à vous nourrir, d'apprendre à revaloriser vos émotions, d'apprendre à revaloriser. Oups, Ava, voilà, tu es sur mon micro. C'est ça les bébés chats. Vous avez besoin d'apprendre à revaloriser vos propres émotions pour ne pas attendre que l'autre vous nourrisse. Dans cette histoire de nourriture émotionnelle, nos parents ont toujours eu des carences. Nous avons nos propres carences par rapport à nos enfants. C'est normal, nous fonctionnons tous à partir de nos blessures et nous essayons tous de combler les manques quand nous devenons nous-mêmes parents. Nous allons souvent à l'inverse de l'éducation que nous avons reçue. Si j'ai reçu une éducation plutôt raide, plutôt rigide, où je n'avais pas le droit à l'expression, je vais être beaucoup plus souple avec mes enfants, je vais les laisser s'exprimer. Si au contraire j'ai eu une éducation très laxiste et que mes parents m'ont laissé un petit peu tout faire, il est fort possible que je vais mettre des principes à mes enfants, hein. Je serai peut-être quand même cool, mais il y aura une structure parce que moi-même j'en ai manqué. Donc c'est assez intéressant avec cette histoire de cancer, c'est d'aller regarder où se situent vos manques pour que vous puissiez justement, Jupiter c'est quand même aussi le guérisseur, hein. C'est l'enseignant, c'est le guérisseur, c'est je pars en route pour ma propre construction émotionnelle, donc d'aller cheminer vers tous ces manques, toutes ces blessures émotionnelles pour pouvoir, eh bien, oui, emprunter un chemin d'initiation. Pourquoi? Parce que plus tard, peut-être que, qui sait, peut-être que j'aurai à transmettre ce que j'ai appris, ce que j'ai découvert dans ce chemin d'initiation. Donc, ça va être une période assez intéressante, assez dense, assez intense, hein. Jupiter ne fait pas les choses à moitié, hein, puisque planète de l'exagération, et ben, justement, il ne fera pas les choses à moitié. Donc, et puis en plus, il est accompagné de Mercure quand même, hein, Mercure qui a besoin de comprendre. Mercure qui est Hermès, c'est une planète très coquine, hein. Hermès, il fait des tas de blagues aux autres dieux. Alors, plus ou moins apprécié, on est d'accord, mais on voit bien comment l'humour ici, hein, vient s'associer à Jupiter, l'enseignant, comment l'humour peut être aussi une façon eh bien, de dédramatiser nos émotions, comment on peut prendre du recul, comment on peut bien sûr amener de la compréhension, mais amener aussi bien, yes, oui, mon petit chat fait des bêtises. Et comment on peut effectivement aussi
aller dans un chemin de compréhension et ouais, de prendre du recul en mettant de l'humour. Ça va être une clé très importante pour cette période-là. Voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous partager. Donc, bien sûr que ce Jupiter-Mercure va toucher plus fortement les signes d'eau. Hein, si vous êtes scorpion, si vous êtes poisson, il sera en trigone avec soit votre soleil, soit votre ascendant ou soit votre lune. On va prendre en compte ces trois éléments. Il peut amener une forme de détente. Hein. Jupiter amène beaucoup d'optimisme. C'est une planète assez gaie. C'est une planète qui aime s'ouvrir. C'est une planète qui aime faire la fête. C'est une planète qui aime apprendre. Il y a vraiment des moments très joyeux avec Jupiter. Par contre, pour tout ce qui est des signes, donc ça va être aussi assez sympathique avec les signes de terre, puisque on va avoir donc des sextiles avec les taureaux et la Vierge. On va avoir alors une opposition quand même, bien sûr, avec le cancer, hein, puisque le Capricorne, pardon, le Capricorne est en face du cancer. J'ai été un petit peu trop vite là. Euh, donc, on a comme ça cette opposition avec le signe du cancer. Bon, ben, encore une fois, il faudra faire un travail sur la maturité. Hein. Le Capricorne, il a ce défi de devenir autonome, d'apporter ses propres réponses, de sortir des schémas pour aller vers une maturité émotionnelle. Bien, ça c'est pas mal. Et ensuite, on aura donc un, 2, 3. Donc, les signes d'air, ça va être un petit peu plus compliqué avec la balance. Un, 2, 3, 4, 5. Avec le verso aussi, puisque le verso est en quinconce au cancer, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bien, les signes de feu, ben, c'est pareil. Hein, l'eau et le feu, c'est compliqué, c'est-à-dire pour les béliers, les lions, les sagittaires ce débordement émotionnel va venir être attisé par le feu. Donc, attention aux grosses colères, mais des fois, il faut le savoir, une bonne colère, ça peut être aussi nettoyant, ça peut être purificateur. Hein, le feu, pardon, a quand même un aspect de purification, mais une grosse colère, et puis ensuite retomber sur la forme de l'humour en disant, bon, ok, les choses sont posées, les choses sont ainsi, et puis on va laisser les choses comme ça. Ce que je veux dire aussi, parce que je suis en train de penser à un ami qui est donc cancer et qui a son nœud sud en cancer et qui a été victime un petit peu de diffamation de la part d'une personne dans son travail et qui, Jupiter, eh bien, réfléchit en tout cas à intenter un procès ou en tout cas à demander une mesure disciplinaire par rapport à cette personne indélicate. Donc Jupiter, c'est aussi la loi. Hein. Donc, si vous avez le soleil, la lune, l'ascendant ou le nœud sud, on va préciser en plus en cancer, eh bien, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau de la loi. Soit vous allez avoir un rappel vis-à-vis de la loi, soit vous allez être vous-même porté dans quelque chose au niveau de la loi, de la structure. Ce n'est pas du tout impossible. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Encore une fois, eh bien, vous pourrez me laisser vos petits commentaires. Je prends toujours beaucoup de plaisir à lire vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. D'ailleurs, voilà, je suis toujours contente quand même de voir ces émotions hein, qui s'expriment, qui osent s'exprimer, plus ou moins, on va dire, franchement, plus ou moins agréable aussi des fois, mais plus ou moins aussi de façon anonyme. Mais ça, c'est pas très grave, puisque j'ai fait ce travail émotionnel maintenant il y a bien des années. Je continue maintenant à me former hein, avec la théorie polyvagale, c'est-à-dire nos états d'être. Et justement, avec ce Jupiter-Mercure en cancer, ça peut être intéressant d'aller explorer nos états d'être, c'est-à-dire voir nos états défensifs. Hein. On sait que le cancer, c'est le crabe, c'est la carapace. Il va donc filtrer un petit peu, il est tout mou à l'intérieur, donc il y a cette hypersensibilité. Et puis à l'extérieur, il peut laisser un visage un peu impassible, on a l'impression que rien ne le touche. Ça, c'est la carapace toute dure. Hein. Et donc, nos états d'être, eh bien, ça peut être intéressant de se dire, tiens, là, je suis peut-être en mode agressif, il y a quelque chose qui m'a touché, mais c'est juste un état d'être, c'est pas forcément moi. Ou je suis au contraire dans un état de fuite, j'ai pas envie de répondre, j'ai envie que d'une chose, c'est de me cacher sous mon oreiller et rester dans mon lit. Encore une fois, c'est passager, c'est pas moi personnellement, c'est juste un moment dans ma vie. Et Jupiter-Mercure va amener une compréhension, en tout cas amener une possibilité de compréhension sur ce qui vous anime profondément à l'intérieur de vous au niveau émotionnel, en sachant, encore une fois,
c'est une référence avec votre passé. Comment vous avez été nourri émotionnellement? Point d'interrogation, 3 points de suspension, et c'est de là où je vais vous quitter. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite quand même un très bon Jupiter, Mercure en Cancer. Et puis, si vous avez envie d'avoir plus d'éclairage sur votre prothème, eh bien, je vous inviterai à me contacter. Passez une merveilleuse journée, une merveilleuse période Jupiter Cancer. Je vous retrouve très très vite le 11 pour la pleine lune, que je ne dise pas de bêtises, la pleine lune justement. Et on va encore en parler puisque Jupiter Cancer va quand même être un élément important de cette pleine lune. Bisous bisous, à tout vite.